Bonjour à tout le monde. Je voudrais partager le psaume premier et faire un petit commentaire. Donc, heureux l'homme qui n'avance pas sur le conseil des violents, qui ne se fixe pas sur la voie des errants, des pécheurs, et ne demeure pas dans la compagnie des frivoles, mais qui désire l'enseignement de l'Éternel et le murmure tout bas, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruissellements d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se fane pas. Tout ce qu'il fait prospère. C'est le verset 1 à 3. Je vais rester sur ces trois premiers versets. Alors je voulais juste partager un mot en hébreu. Dans le verset premier, il est dit que heureux l'homme qui ne s'avance pas sur le conseil des violents, qui ne se fixe pas sur la voie des pécheurs. On pourrait traduire aussi sur la voie des errants, ceux qui sont en errance. Alors le mot en hébreu c'est rata, c'est un ret, un tet et un aleph. Et c'est ce mot qui m'a parlé ce matin, pour qu'on traduit donc par pécheur, le péché. C'est aussi en hébreu le fait de louper sa cible, de rater sa cible. Il y a une dimension de rater quelque chose, de se tromper, de passer à côté. Je pensais que c'était plutôt dans le grec qu'on trouvait ce sens-là du mot péché, mais on le retrouve en hébreu aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est si on analyse les lettres en hébreu du mot, puisque les lettres en hébreu ont un sens, et on voit un ret, un tet et un aleph. Le aleph symbolise Dieu, l'Elohim, première lettre de l'alphabet. Et on a un ret. Le ret, c'est la barrière. C'est la barrière. Et on a une tête. Tête, c'est une lettre qui signifie une fin de cycle, ou le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on on tourne en rond quelque part. Donc on arrive à terme et on repart. Et donc pour le mot péché, pécheur, la notion de péché, c'est donc une séparation, une barrière qui se met entre toi et Dieu, et finalement il n'y a pas de solution parce qu'on tourne en rond. Quand on pêche, on tombe dans l'errance. On est dans l'errance et on tourne en rond puisqu'il y a une barrière entre toi et Dieu. Et on sait pour nous que effectivement c'est en Jésus-Christ que cette barrière va être ôtée et que la réconciliation est possible avec Dieu. Mais on voit bien déjà dans le mot en hébreu cette dimension d'errance liée au péché et de cette séparation entre Dieu par une barrière qui s'oppose à cause de l'injustice. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et bonne méditation.